Les Nantais qui ont repris l'entraînement le lundi 2 janvier et qui veulent démarrer évidemment cette nouvelle année par une bonne note. Alors on se souvient, tout le monde et j'imagine vous avez en mémoire le score du match aller avec la victoire à Nantes des Nantais 10-0. Lakja qui a d'ailleurs marqué un triplé. Attention à cette reprise de volée. Oh, elle était belle cette reprise, ça passe sur la droite. Allez, petite combinaison. Avec ce bon centre dans la surface, combinaison parfaite avec l'ouverture du score, monsieur Steve Bendali, le capitaine nantais qui ouvre le score après 41 secondes. Guerriero avec Bendali. De l'autre côté, il y a un pressing haut là, effectué par les joueurs de Béthune. Attention avec le centre et le deuxième but. Oh, c'est cadeau là. Et c'est signé Gora Diop. L'entame parfaite des hommes de Fabrice Gacougnol qui mènent déjà 2-0 ici au Palais des Sports Henri Bouchard. Passe parfaite de Guerriero pour Gora Diop. Là, c'est pas le but le plus difficile. Oh, bien fait avec l'accélération, la Martinez, le décalage, la frappe, Francis Lococa, oh, qui s'interpose une fois, deux fois, le festival, Francis Lococa, avec cette belle balle là également pour le décalage. Oui, c'est Steve Bendali, la frappe de Bendali, Sergi Gomez et la frappe de nouveau. 2 défaites cette saison, 11 matchs pour les hommes de Fabrice Gacougnol. Dégager effectivement ce ballon qui n'est pas sorti avec Guerriero pour le troisième qui est signé Gora Diop pour un doublé. La contre-attaque parfaite des Nantais. 3-0 à un peu plus de 4 minutes de la pause. Ah, c'est ce qu'on appelle vraiment un contre assassin là. Avec, regardez là, cette relance elle est absolument parfaite derrière. Petit lait, si j'ose dire, pour Guerriero et Gora Diop, dans une combinaison similaire à celle qui a amené le 12e but. Un petit peu plus de 3 semaines de pause quand même en D1. Savoir si les joueurs, après les fêtes, allaient pouvoir. Attention, le 4e but, le voici. Une action d'école, une nouvelle fois. Et cette première réalisation dans ce match d'Alejandro Barcelona. Ça va trop vite pour Béthune, impuissant et désormais mené 4-0. Ouais, action d'école avec, regardez, ouais, juste ce qu'il faut. Il y a un petit peu de réussite, effectivement. Derrière, c'est Wassini Guerriero. Bon ballon, attention avec le CSC. Oh, le contre son camp dans la dernière minute de cette première période. Rien ne va pour Béthune avec ce CSC de Montreuil. Et ça fait 5-0. Attention dans la surface avec ce but qui finit au fond. Oh, c'est allé extrêmement vite. C'est Javi qui va de son but avec un peu de réussite. Et ça fait 6-0 pour Nantes ici à Béthune. Oui, il y a de la réussite effectivement avec un ballon qui revient sur Javi un peu miraculeusement sur le premier relégable en l'occurrence. Ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Il y a un effectif, il y a des joueurs de qualité, mais ce soir, non, ça ne peut pas. Et ça va peut-être être le 7e. Et le voici au ras du poteau. Le 7e but de Nantes sur un superbe service. Il est inscrit par Wassini Guerriero. Un but, 3 passes décisives ce soir pour Guerriero. La passe est bien donnée dans le bon timing nantais. Là, franchement, après la longue coupure, ils sont là. Ils sont présents, alors c'est pas la plus grosse opposition ce soir, mais ils sont bel et bien là. Et Steve Bendali qui s'offre à son tour un doublé. 8-0, la correction se poursuit pour les Nantais. Qui voient ce que c'est l'une des meilleures équipes du championnat, en l'occurrence pour le moment la 2e, hein, si l'on se fie au classement. Allez, peut-être un but, le voici le but de Béthune. Il est magnifique d'ailleurs, signé Conrado Sampaio. Ils auront passé 18 buts cette saison, 18 buts en 2 matchs face à Béthune, un succès 8-2 après leur victoire retentissante 10-0 le 11 septembre dernier. Béthune a bien compris, semble-t-il, le message. Contre Nantes, ça ne va pas le faire
si j'ose dire, cette saison. Donc 8-2, le travail a été bien accompli par des Nantais.